La souplesse avec le temps. Un peu de yoga, ça aide. J'ai des doutes. T'as vu ce que ça donne? À croire qu'il a été exécuté par un professionnel. La balle est entrée par le front, a traversé le lobe frontal et est ressortie par l'arrière du crâne. Il est mort sur le coup. Quel genre d'arme, t'as une idée? On n'a pas encore retrouvé le projectile ni la douille. Des détails sur son identité? Pas de carte d'identité, pas de papier, rien, et pas de téléphone. Tiens, regarde, t'as vu l'autocollant? J'ai trouvé ce vélo sur la berge là-bas. C'est peut-être celui de notre yogi. Ok, tu t'en occupes, d'accord? Bonjour. Bonjour. Shavasana. Shavasana quoi? Le cadavre. La posture la plus difficile au yoga. À la fin de chaque cours, on s'allonge au sol, sur le dos et on se détend. Tu fais du yoga, toi? Tu devrais t'y mettre, toi aussi. Moi, pourquoi? Bah, pour trouver ton moi profond. Mon moi profond? Je crains que ce soit une grosse déception. Alors je suis passée là avec Daisy. Et ensuite je me suis arrêtée un petit moment. Pourquoi? Eh bien parce que cet homme-là, il dégageait une sérénité extraordinaire. Et soudain, il a basculé en arrière d'un seul coup. Ouais, est-ce que par hasard vous avez vu quelqu'un s'enfuir? Non, Est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'inhabituel? mon Dieu, je ne sais pas quoi vous dire, j'étais tellement sous le choc. D'autant qu'il y a une camionnette qui a failli écraser ma pauvre petite Daisy. Ici, près de la rive? Non, je veux dire à la sortie du parc. La marque, le numéro? Ah, ça, je m'en souviens pas. D'ailleurs, j'ai pas regardé, j'étais tellement contente que ma petite chienne soit saine et sauve. Est-ce que vous avez vu quelqu'un près de cet homme? Non, il était seul. Ah oui? Oui, à part le type en fauteuil roulant. Je les ai vus discuter sur ce pont-là, lui et le yogi. Avant qu'il s'installe là-bas pour faire ses exercices. C'était quand? 28 minutes avant le coup de feu. Il était 7h23. À la minute près, vous êtes sûr? Ouais, c'était avant que je commence mon circuit. Je me chronomètre. Bon, merci. Alexander Erdfisch, 34 ans, divorcé, un enfant, habité à Pasing, travaillé à Yoga Island à Schwabing. Salut! Il est où, Lenny? T'inquiète, tu peux t'étaler, il est en finale. Il s'est qualifié pour le dernier round de son concours de cryptographie. Au fait, tu es prié de ne pas toucher à son bureau, c'est lui qui m'a chargé de te le dire. Ça me viendrait pas à l'idée. Lenny et son ordre maniaque, je préfère mon rangement à moi. Franchement, c'est... Ouais, c'est différent. Ta perception ne se clarifiera qu'en sondant ton cœur. Celui qui regarde vers le dehors est un rêveur, celui qui regarde vers le dedans s'éveille. Pourquoi il est allé faire du yoga au bord de l'eau? Pour saluer le soleil qui se lève? D'accord. Donc, avant la salutation au soleil, le yogi parle avec un homme en fauteuil roulant. 28 minutes plus tard, il est tué par balle et l'assassin s'est probablement enfui à bord d'une camionnette. Ou en fauteuil roulant. Anna, toi et moi, on va aller rendre une petite visite à Yogi Island. Tu les connais? Ouais, c'est le meilleur cours de yoga de Munich et c'est exclusivement réservé aux femmes. Et pourquoi le meilleur? Ils ont les meilleurs profs. Ça se reconnaît à quoi, un bon prof? À son aura. Son aura? C'est quoi ce truc-là? Ah, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Namasté. Namasté. Tu veux t'inscrire à un cours de yoga? Est-ce que tu es plutôt Iyengar ou Ashtanga? Moi, je fais de l'ashtanga, mais mon collègue, il serait plutôt pinot gris, lui. Voss, police criminelle. Et ma collègue, Lorenz. Nous enquêtons sur le meurtre d'Alexander Erdvich. Il a dit meurtre? Qu'est-ce que vous dites? Il a été tué ce matin au bord du fleuve. Quoi? Pardon? Ça va aller? Je suis Annabelle Lorenz de la police criminelle.
Vous suiviez les cours de yoga d'Alexander Erdvich? Oui. Sa mort vous affecte beaucoup. Alex était quelqu'un d'exceptionnel. Il savait écouter les autres. Écoutez. Écoutez pendant le yoga? Je peux vous offrir quelque chose à boire? Un espresso, c'est gentil. Je suis désolée, nous n'avons que du thé au gingembre. Ça évite la déshydratation et ça ne bloque pas les chakras. Depuis quand Alexander Erdvich travaillait-il avec vous? Ça doit faire 6 mois. Et avant, qu'est-ce qu'il faisait? Je n'en sais rien. Vous ne saviez rien sur cet homme et pourtant vous l'avez engagé? Et pourquoi pas? Alex a donné un cours à l'essai comme tous les autres. Dis donc, Minka, on fait quoi pour le cours d'Alex? On ferme pour la journée. Vraiment? T'es sûre? On va quand même pas les renvoyer chez elle. Il faut les réconforter. Tu veux vraiment t'imposer ça? On lui doit bien ça, Alex. Merci. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur sa vie privée? Est-ce qu'il avait une femme? Il avait des problèmes? Je n'en sais rien. Alex arrivait toujours à vélo, qu'il vente ou qu'il pleuve. Il donnait son cours et repartait aussitôt. Il n'était pas très bavard. Votre centre est réservé aux femmes? Oui. Monsieur Erdvich était assez bel homme, il me semble. Et on est en contact physique au yoga, non? Je pense justement à cette femme qui a fondu en larmes tout à l'heure. Asifa. Croyez-vous qu'elle ait pu avoir une liaison avec lui? Beaucoup ici pensent qu'il y avait quelque chose entre elle et Alex, mais c'est peut-être lié à une forme d'hypersensibilité féminine. Désolée, je dois vous laisser. Je vous remercie d'avoir été si attentionné. Vous voulez que j'appelle quelqu'un pour qu'on vienne vous chercher? Un parent? Un ami? Votre mari? Mon mari? Non. Ça va aller. Est-ce que tu lui as demandé si elle avait une liaison avec son prof de yoga? C'était le cas? C'est ce que supposent des femmes ici. Je vais voir ça. Normalement, c'est Alex qui aurait dû vous donner ce cours. Et vous dire d'inspirer profondément et de chanter le mantra Om. Alex n'est plus de ce monde. Allez-y, venez. Alex n'est plus de ce monde, mais il n'aurait certainement pas voulu que nous annulions le cours d'aujourd'hui. Car le yoga va nous réconforter. Et maintenant, je vous demande d'inspirer profondément pour un Om à l'unisson. Tom, je vais à l'appartement d'Alexander Erdvich à Pasing. J'aimerais que tu viennes avec moi. Je peux pas quitter le bureau. Anna n'est pas encore revenue. Quant à Lenny... J'ai un transfert d'appel sur ton portable. Je passe te prendre au commissariat. Pas la peine. Envoie-moi l'adresse par SMS, tu rejoins à vélo. Asifa, t'es déjà là? Pas de yoga aujourd'hui? Alexander a été tué. Comment? Je suis désolé. Ne me touche pas. Je veux pas que tu me touches, Hans! Tu t'as téléporté ou quoi?
Non. Bon, ok, j'avoue, j'ai triché. J'ai pris le tram sur 3 stations. Mais tu sais, Richard, mon vélo, je te le prête quand tu veux. Je ne suis pas suicidaire. Tu le connais, ce yogi? Ouais, c'est Baba Zoria. Il a surmonté les 5 cléchats. Les 5 cléchats? Ouais. Il s'est dépouillé de ses désirs physiques. Et il me semble qu'il donne des cours ici, en Allemagne. Tiens, ça appartient peut-être à une femme. On se demandait justement si Erdvich s'était lui aussi dépouillé de ses désirs. On a trouvé un châle chez lui, avec un motif arabisant. C'est sans doute celui d'une femme. Alors la rumeur comme quoi Asifa avait une histoire avec son prof de yoga est peut-être fondée. Oui, peut-être. On ne répare que les voitures. Annabelle Lorenz, police criminelle de Munich. J'enquête sur le meurtre d'Alexander Erdvich. Vous voyez qui c'est, non? Oui, c'est le prof de yoga de ma femme. Vous êtes mariés, donc? Ça vous dérange? Tout à l'heure, quand vous avez essayé de la consoler, elle vous a repoussé, je l'ai vu. Possible. On s'est disputé ce matin. Je peux vous demander pourquoi? Non. C'était à propos d'Alexander Erdvich? Pourquoi? C'est important? Vous n'avez jamais de conflit avec votre ami ou mari? Asifa est syrienne, elle est différente. Monsieur Huber, j'aimerais savoir où vous étiez ce matin entre 7h30 et 8h. À l'atelier. Vous avez des témoins? Mazar-e-Sharif. C'est une ville dans le nord de l'Afghanistan, une ancienne base militaire de l'armée. Il a peut-être été en poste là-bas. Oui, bonjour Tom Kupfer, police criminelle. Autre chose? Près de chez moi, dans ma rue, il y a un joli petit restaurant qui vient d'ouvrir, cuisine française. Tu y es déjà allé? Tout seul, c'est pas très marrant. Demain 20h? Il y a ce que je vous avais dit. Erdvich était sergent dans l'armée. Il était à la tête d'une unité à Mazar-e-Sharif. J'ai obtenu l'adresse de son ex-femme. Bonjour, madame Tom Kupfer. Voici le commissaire Voss. Je vous ai appelé tout à l'heure. On peut entrer? Oui, bien sûr, je vous en prie. Merci. À son retour d'Afghanistan, Alex a demandé le divorce. Pourquoi? Il voulait pas m'imposer de reprendre notre vie commune. Si vous pouvez garder un œil sur Jonas, je vais nous faire un café. Oui, bien sûr. Tu veux montrer tes voitures au monsieur? Oh, elle est belle celle-là, dis donc. Qu'est-ce qui s'est passé en Afghanistan? Alex a roulé avec sa Jeep sur une mine posée par les talibans.
Un de ses camarades est mort sur le coup et un autre est dans un fauteuil roulant. Votre ex-mari a eu de la chance. Je ne sais pas si Alex se sentait chanceux d'avoir survécu à l'attentat. Quand il est parti pour l'Afghanistan, c'était un homme solide comme un roc. 1 an plus tard, j'ai vu revenir une épave. Syndrome de stress post-traumatique? Il a passé 6 mois en clinique sur le lac de Starnberg. Ensuite, il est revenu à la maison? Pour m'annoncer qu'il allait me quitter. Vous l'avez vu quand pour la dernière fois? Hier midi. Jonas avait passé le week-end chez son père. Nous avons la garde partagée. Je suis allée le récupérer chez lui à Pasing après le boulot. Vous êtes doué avec les enfants? Oh, elle a fait un tonneau. Alex a toujours voulu fonder une famille. C'est lui aussi qui a voulu construire cette maison. C'est pour ça qu'il est parti en Afghanistan. Ces derniers temps, il vivait comme un ascète. J'ai entreposé tous ces meubles ici, mais on avait besoin de plus de place. Je me suis remariée. Alex a dit que je pouvais tout mettre aux encombrants. Et c'est ce que vous avez fait? Les meubles, oui. Mais pas les objets souvenirs. J'ai pas eu le cœur de m'en débarrasser. J'ai envoyé la plupart à un de ses vieux camarades. Vous voulez bien nous dire son nom? Dirk Bayer. Qui est en fauteuil roulant? Si vous voulez, je peux vous donner son numéro de téléphone. Bonjour, monsieur Bayer. Le commissaire Voss, et moi c'est Cooper. On peut fumer? Non. J'ai besoin de mes cigarettes. Sans ça, je suis sujet à des crises de violence incontrôlables. Moi aussi, surtout quand on outrepasse mes règles. Vous étiez à Mazar-e-Sharif. Avec Alexander Erdvich? Ouais, on s'est bien marré. Sauf à la fin. Ouais, c'est la vie. Erdvich s'en est tiré avec quelques égratignures. L'un de vos camarades a été tué et... vous êtes dans un fauteuil. Ça vous met pas en colère? Quoi, contre les talibans? En colère contre Erdvich. Alex n'était pour rien dans l'attaque. C'était le meilleur meneur d'hommes qu'on puisse souhaiter. Sinon, je serais plus là à me balader sur mes roulettes, non. Vous êtes toujours en contact avec lui? Pour faire du yoga en fauteuil? Un témoin a déclaré avoir vu Alexander Erdvich discuter au bord de l'eau avec un homme en fauteuil roulant. Et vous croyez que c'était moi? Où étiez-vous ce matin, entre 7h30 et 8h? Chez moi? Des témoins? Enfin, qu'est-ce qui vous fait croire que c'est moi qui ai tué Alex? Vous êtes cloué à votre fauteuil, alors que votre ancien leader s'est transformé en grand gourou du yoga, sollicité par toutes les femmes. Elle est pas mal, ma vie. J'ai 35 ans, j'ai plus besoin de travailler, je m'envoie en l'air sur prescription médicale. Vous devriez peut-être revoir vos préjugés sur vos concitoyens handicapés. Tu le laisses partir? On n'a aucun élément contre lui. On devrait organiser une confrontation avec le témoin du lieu du crime. Tu préviens Anna? Ouais. T'as fait ton service, toi? Ouais, pourquoi? Pour défendre notre pays? Tu veux la vérité? C'était pour avoir mon permis. Et toi? J'étais pas obligé, heureusement. Je suis entré directement dans la police, du coup. Pourquoi, heureusement? C'était une autre époque. Je vous en prie, par ici. Erdvich était détruit quand il est arrivé. Syndrome de stress post-traumatique. Puis il s'est découvert une passion pour le yoga. Nous travaillons avec un célèbre yogi indien. Oui, on est au courant. Baba Zouria. C'est ça. On a été confrontés à quelques cas désespérés, traumatisés par la guerre pour la plupart. Terreur, prise d'otages, flot de réfugiés. Évidemment, il y a aussi des militaires pour lesquels on est arrivé à bout de solutions. Mais Baba Zouria, lui, a réussi à insuffler l'envie de vivre à tous ces cas désespérés. Ah oui. Dites-moi. Asifa Huber, vous l'avez soigné?
Écoutez, docteur, je sais que vous êtes astreint au secret médical, mais c'est très important. Asifa Oubar. Une Syrienne. Oui, on l'a eu aussi. Venez. Je vous en prie, entrez. Asseyez-vous. Vous venez au sujet d'Alex? La fin n'est pas une fin, mais c'est au contraire le début de quelque chose de nouveau. Mort et renaissance ne font qu'un. Alex est déjà mort une fois. En Afghanistan? Alex était un guerrier anéanti, qui est devenu un yogi de grande envergure. Il pratiquait le yoga pendant des heures, et ensuite, il restait à mon service. Les courses, la cuisine, le ménage. Ça fait partie de la formation? Alexander s'est lui-même porté volontaire pour ces menues besognes. Il voulait tuer le guerrier qui était en lui. Et il a réussi. Quand il s'en est allé, c'était un homme serein et en parfait accord avec lui-même. Asifa aussi a fait du yoga avec vous. Asifa? Non. Oh. Respect. Quoi? Ton intuition qu'Asifa a été aussi passée par cette clinique. Il faut bien que parfois le maître se distingue de l'élève. Asifa et Alex se sont connus ici en apprenant à surmonter leur traumatisme. Elle en tant que réfugiée syrienne et lui en tant que vétéran de guerre. Plus tard, elle se souvient de lui et s'inscrit à son cours. Tu sais quoi? Le yoga me plaît de plus en plus. Parce qu'il nous met en accord avec nous-mêmes? Parce que pour son maître, l'élève fait le ménage, les courses et la cuisine. Non, tes rêves, Richard. Bonsoir. Bonsoir. Tu t'en vas déjà? Comment ça, déjà? Les courses, la cuisine, le ménage. Hein? Je vous paye une pizza. Tom? Ouais, une pizza au thon. T'en veux une, Anna, ou ça te bloque les chakras? On s'en fiche des chakras. Une margarita avec beaucoup d'ail pour moi. Allô? Voss à l'appareil. 2 pizzas au thon et une margarita avec beaucoup d'ail. Ouais, tu peux te garer sur les emplacements réservés à la police. Ouais, ciao. Alors, Anna, t'en es où? Eh bien, je me suis un peu renseignée sur la vie d'Asifa, pour commencer. Elle a fait ses études en Syrie et elle y a travaillé comme ingénieure. Sa famille a été tuée pendant la guerre civile. Elle a dû fuir, elle est arrivée en Allemagne. Elle a cherché du travail, Hans Huber l'a embauchée dans son garage. Et l'amour s'en est mêlé. Ouais, ils sont mariés depuis 3 ans tous les deux. Plutôt réussi comme intégration. Et pourtant, Asifa se lance dans une liaison avec son prof de yoga. Ouais, bon. Je dois dire que moi aussi, j'aurais bien fait la position du chien tête en bas avec un yogi comme lui. Anna, tu ferais mieux d'arrêter là et d'aller te reposer. C'est là. Une 300 Win-Mag. C'est ce que nos techniciens ont trouvé sous ce pont. Il s'agit d'une balle blindée, ce qui expliquerait le petit orifice de sortie à l'arrière du crâne. Il y a un code inscrit dessus. Elle vient peut-être d'un stock de l'armée? D'accord. Presque 102 mètres. C'était un tireur entraîné, aucun doute là-dessus. Ça demande un sacré sang-froid. Se cacher ici, viser et réussir à lui tirer une balle pile entre les 2 yeux. Tout en gérant le stress. Il y avait plein de gens qui se baladaient ici à l'heure du crime. Dirk Bayer, il a une formation de tireur d'élite. Ouais. Et quelqu'un en fauteuil roulant peut accéder ici.
Alors? Le deuxième, en partant de la gauche. C'est lui. Vous êtes sûr? Réfléchissez, vous avez le temps. J'en suis sûre. C'est lui, le deuxième, en partant de la gauche. Ouais. Monsieur Bayer, vous avez une formation de tireur d'élite. Vous avez même reçu une médaille pour votre intervention lors d'une prise d'otage dans une école de Mazar et Sharif. Vous avez éliminé le preneur d'otage et sauvé 100 écoliers. Ouais. Ça n'a pas été facile. J'avais plein d'enfants dans mon viseur. Vous voyez, ça a dû être facile pour vous de prendre le temps de viser le yogi qui était en train de faire sa salutation au soleil. C'est pas moi qui ai tué Alex, je vous l'ai dit, bordel. À l'heure du crime, vous étiez à la rivière. Vous lui avez parlé. Si vous ne voulez rien dire, je vais vous mettre en détention provisoire. Parce que vous avez des cellules adaptées aux handicapés? Oui, tout à fait. Vous feriez peut-être mieux de parler au père de Fabian. Parce qu'il était très remonté contre Alex. Il a intenté un recours auprès de l'armée pour manquement hiérarchique. Qu'est-ce qu'il lui reprochait? Vous avez qu'à lui demander vous-même. Oh, quelle odeur! Margarita avec beaucoup d'ail. Tiens, regarde. Ludwig Stahl. Ouais. Le père de Fabian Stahl, qui a été tué durant l'attaque. Il est soldat aussi. Il était soldat. L'armée l'a révoqué sans les honneurs. Pourquoi? On peut le convoquer. Tu l'interrogeras, Tom, toi qui as fait ton service. Autre chose. Alexander Erdvich était la star du centre de yoga. Et son nom a été effacé du site alors que ça fait à peine 24 heures qu'il est mort. Maintenant, on peut lire Catherine Wasserman. Mais attends. Imagine que je me fasse tuer pendant le service. Tu ferais pareil. N'empêche que j'irais bien y faire un tour quand même. Histoire de voir si les autres profs en voulaient à notre gourou. Laisse plutôt faire le type Pinot Gris. Toi, tu vas voir Asifa et tu lui rapportes le châle. On va voir comment elle réagit. Et Tom, il nous faudrait un mandat de perquisition pour l'appartement de Dirk Bayer. Bien, maître. Ça devait être un bon tireur. Un seul et unique tir, en plein milieu du front. Chacun récolte ce qu'il a semé. Vous pensez qu'Alexander Erdfish a tué votre fils? Ceux qui ont tué mon fils, ce sont les talibans. Mais Alexander Erdfish avait la responsabilité de ces hommes. Et ces responsabilités, selon vous, il ne les a pas pleinement assumées? Non. C'est pourquoi j'ai déposé un recours hiérarchique auprès de l'armée. Et vous le fondez sur quoi, votre recours? Sur une conversation téléphonique, j'ai parlé à mon fils environ 12 heures avant qu'il se fasse tuer. Et donc? Fabian m'a raconté qu'il faisait la fête. C'était le jour de ses 30 ans. L'alcool a dû couler à flot ce soir-là. C'est un comportement irresponsable. Vous vous y connaissez en matière de recours hiérarchique? Pourquoi? Parce que j'ai été révoqué de l'armée sans les honneurs. Qu'est-ce qu'on vous reprochait au juste? D'avoir tué 2 civils au Kosovo au cours d'une intervention sous le feu de l'ennemi. Et? C'est vrai? J'ai cru que c'était des terroristes. Il s'agit d'un tragique malentendu. Mais j'ai ma conscience pour moi. J'ai assuré la protection de mes camarades. Contrairement à Alexander Erdfish. Oui. Quelle a été la réaction de l'armée à la réception de votre recours hiérarchique? Elle l'a rejeté. Et vous avez réagi comment? C'était leur décision, je l'ai acceptée. Un soldat a l'habitude d'obéir. Monsieur Stahl, où vous trouviez-vous hier matin entre 7h30 et 8h? Je me recueillais sur la tombe de Fabian. Il y a des témoins? Le bon Dieu. Mais là aussi, il a sans doute détourné la tête comme à Mazar et Sharif.
ce cours. À mon avis, tu ne devrais avoir aucun mal à Merci. suivre. Je vais t'en tenter prie. alors. Super. Bonjour. Vous êtes en service ou vous voulez tester un cours? Je suis toujours en service. Ah, je vois. Venez. Je vous en prie. Je garde ma veste et il n'est pas question que je chante le home. D'abord, vous posez vos mains l'une dans l'autre. Et ensuite, vous vous laissez aller. Maintenant, on ferme les yeux. Et on se concentre sur notre troisième œil. Le troisième œil? Le point situé entre nos deux yeux. Le troisième œil est celui qui regarde vers l'intérieur. Vous travaillez au centre de yoga depuis combien de temps? Ça fait 3 ans. Concentrons-nous sur notre respiration maintenant. On inspire sur 5 battements de cœur. Et on expire sur 5 battements de cœur. Et là-dessus, Alexander Erdvich arrive et vous vole la vedette. Moi aussi, il m'arrivait de suivre son cours. Pour évaluer son niveau? Et en matière de yoga, on ne parle jamais de niveau. Du moment qu'on pratique, on est un yogi. Ça y est, vous êtes un yogi, vous aussi. On inspire. Et on expire. Je voulais progresser avec lui. Vous n'avez pas craint qu'il vous relègue au second plan? Non. Mon métier me rapporte suffisamment d'argent. Je suis physiothérapeute. Et vous travaillez dans un cabinet? Oui. Je fais aussi des visites à domicile. Concentrons-nous sur la respiration encore. On prend une inspiration sur 5 battements de cœur. Sur les 5 battements de cœur suivants, on expire. Et on inspire. Monsieur Huber? Vous ne pouvez pas nous laisser tranquilles. Je rapportais quelque chose à votre femme. C'est quoi? Vous pouvez pas l'appeler? Écoutez, toute cette histoire a beaucoup affecté ma femme. Et pour le moment, elle n'est pas en état de répondre à la moindre question. Elle a pris un somnifère, elle s'est couchée. Alors je vous laisse le déballer. Vous l'avez trouvé où? C'est le sien, il est à elle. Oui, je lui ai offert pour son anniversaire. Il était où? Il était dans l'appartement de son prof de yoga. Demandez à votre femme de nous appeler. Mets-toi à la place du père. Ton fils meurt dans une attaque parce que le chef de son unité a trop fait la fête au lieu de s'assurer de la sécurité de la route. Et aux yeux de l'armée, Erdvich est un héros. Alors que Stahl, qui a sauvé son unité, a été révoqué sans les honneurs. Il y a de quoi être en colère, non? Et son alibi, il en a un? Non, mais il a une arme en toute légalité. C'est plausible, mais pourquoi il aurait attendu si longtemps? À supposer que ton raisonnement soit juste, pourquoi Stahl aurait-il laissé s'écouler 3 ans avant de tuer Erdvich? Salut. J'ai été faire un tour au garage. J'ai rapporté le châle. Qu'est-ce qu'elle a dit, Asifa? Rien. Apparemment, elle va pas bien du tout. Son mari a reconnu le châle. Et maintenant, il a peur qu'elle l'accuse, si je comprends bien. Va savoir. J'ai fait une photo de la fourgonnette du garage. La vieille dame du lieu du crime, celle avec son chien, peut-être qu'elle la reconnaîtra. Bonne idée. Au fait, on a le mandat de perquisition pour l'appartement de Bayer. Tu viens, Tom? Et moi, je fais la permanence?
Mince, quand est-ce que Lenny va se décider à remporter ce foutu concours et à revenir? De toute façon, personne ne peut le battre. Exact. À plus tard. Si vous me disiez ce que vous cherchez, je pourrais peut-être vous aiguiller. Vous pouvez rester assis. Je suis mort de rire. Vous trouverez les fusils d'assaut et les lance-roquettes là-bas, sous mon lit. Fabian 30. C'est une clé USB. C'est quoi ces rendez-vous? Mes rendez-vous de massage. Ah, le sexe aux frais de la sécu. Si seulement. Mes muscles ont besoin d'être massés. Pour éviter qu'ils s'atrophient. Tenez, il y a au moins 3000 €. Vous trouvez ça normal de laisser traîner ce genre de somme? Hein? T'as 3000 € en espèces qui traînent chez toi? Moi, j'ai même pas 3000 € sur mon compte. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette unité n'aurait jamais pu partir en mission le lendemain matin. Manifestement, l'armée n'avait pas connaissance de cette vidéo quand elle a rejeté le recours de Ludwigstahl. Vous vous en êtes servi pour faire chanter Heartfish? Regardez bien ce véhicule. C'est celui-ci? Oui, c'est celui-là. Il s'agit bien du véhicule qui a failli renverser ma petite Daisy. Vous en êtes sûr? Oui, car Ripper. Dites-moi, pourquoi faut-il que de nos jours tout soit toujours écrit en anglais? Vous étiez probablement trop saoul pour vous rappeler comment cette soirée d'avant l'attaque a dégénéré. Sur ce, l'ex-femme du meilleur chef de section du monde fait du rangement et tombe sur une clé USB et vous l'envoie. Elle voulait sans doute vous faire plaisir. Et elle a réussi. Soudain, vous avez réalisé que vous pouviez augmenter votre pension. Votre rétribution pour avoir défendu notre liberté dans l'Hindu-Kush. J'en ai ras le cul d'entendre ces conneries. Qu'est-ce qu'on est allé foutre dans ce putain d'Afghanistan? Encore un de ces trucs inventés à Berlin ou à Bruxelles. Reconstruire la paix, tu parles? On reconstruit que dalle! Ils nous envoient là-bas et on finit en zombie à notre tour. Vous avez une idée de ce que ça représente? De se retrouver prisonnier de cette putain de saloperie de fauteuil! Fabian, il est tranquille. Il est mort, lui. Combien de fois j'y ai pensé? Mais... vous savez quoi? Je suis trop lâche pour ça. C'est plus facile de tuer quelqu'un d'autre que de se suicider. Monsieur Bayer, comment Erdich a-t-il réagi quand vous avez commencé à le faire chanter avec cette vidéo? Oh. Alex était parvenu à un stade où l'argent comptait plus. Est-ce que vous avez montré cette vidéo à Ludwigstahl, le père de Fabian? Il aurait descendu Alex direct d'une balle dans la tête. J'avais aucun intérêt à laisser tuer ma poule aux œufs d'or. Monsieur Huber? Oui? Commissaire Voss. Vous nous avez menti. À l'heure du crime, vous étiez au bord de la rivière. Votre femme ne nous a rien dit, elle vous soutient. C'est un témoin qui nous a dit avoir vu votre fourgonnette. Des comme ça, il y en a plein qui circulent. Mais elle ne porte pas le logo de votre établissement. Ce n'était pas lui. Madame Huber,
À l'heure du crime, un témoin a vu la fourgonnette du garage près de la rivière. C'est moi qui étais au volant. Venez, je vais vous montrer quelque chose. C'est pas possible, nous avons des rendez-vous. Vous pouvez les décommander. Ensuite, vous irez au commissariat. Je vais chercher mon manteau. Anna, Vas-y, je vous rejoins. vous étiez assise ici? C'était le tapis de yoga d'Alex. Et vous l'avez déroulé où? Votre tapis de yoga? On n'a jamais fait de yoga chez lui. Non? Quoi alors? On a trouvé un châle qui vous appartient ici. J'étais venue faire une lessive. Pourquoi? Notre machine était en panne alors. J'ai dit à Hans que j'allais laver le linge à la laverie. Mais en réalité, c'est ici que vous êtes venu. Oui. Vous avez fait la connaissance d'Alexander Erdvich au centre de rééducation? Oui. C'est là qu'a débuté votre liaison? Alex et moi, nous n'avions pas de liaison. Vous vous faites peut-être une autre idée de ce qu'on entend par liaison. Je sais très bien ce que vous voulez dire. Il se trouve qu'Alex et moi, nous avons vécu des choses très semblables. Nous étions à table en train de dîner quand une bombe est tombée sur notre maison à Alep. Mon mari et notre fils sont morts sur le coup. Moi, j'ai couru sans m'arrêter. J'ai traversé tout un tas de pays. Je suis incapable de me souvenir de leur nom. Jusqu'à l'Allemagne. Hans croit que c'est à cause de lui que je mange toujours en silence. Et que c'est sa faute si je ne supporte pas qu'il me touche. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps. Et? Il a dit qu'il voulait bien attendre. Et là-dessus, il a découvert que vous passiez du temps avec Alexander Erdvich. Hans ne voulait pas comprendre. Je lui ai expliqué qu'avec Alex, nous ne faisions que discuter. Mais pour Hans, il était clair que nous couchions ensemble. Lundi matin, votre mari se trouvait sur le lieu du crime. Il n'était pas chez vous. Vous confirmez? Je ne sais pas où était mon mari au moment où Alex a été tué. Un beau jour, Asifa s'est présentée dans votre garage. Elle avait vu la pancarte indiquant que vous cherchiez un mécanicien. Et le destin a voulu que vous tombiez amoureux d'elle. Et de collaboratrice, elle est devenue votre épouse. Un conte digne des 1001 nuits. Tout est pour le mieux. À part que votre femme ne vous parle pas. Et au lit, il ne se passe rien non plus. Vous offrez à votre femme un séjour dans une clinique de rééducation. Et ensuite, vous vous apercevez qu'elle a des rendez-vous secrets avec son prof de yoga. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? Asifa me trompe, elle se sert de moi? Elle s'est mariée avec moi à la bonne poire qui lui donne la sécurité, mais quand il s'agit de son plaisir, elle va le chercher auprès de son yogi. Avec son corps musclé et entraîné. Je vous interdis de dire ça de ma femme! Asifa a perdu toute sa famille à cause de la guerre. Et ce yogi a profité sans vergogne de sa détresse. Il a joué au mec qui comprend les femmes et en retour il les met dans son lit. C'est pour ça que lundi matin, je suis allé à la rivière. Pour dire à ce type de ne plus poser ses sales pattes sur elle, s'il voulait pas que je lui pète les dents. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu, Erdvich? Il ne pouvait plus me répondre. J'allais vers lui quand j'ai entendu le coup de feu. Venez. Alors? On va le garder pour le moment. Il a un mobile sérieux et pas d'alibi. Tu t'occupes du rapport avec Tom, s'il te plaît. En tout cas, il aime sa femme. Quoi qu'il arrive. Il y a de quoi être envieux.
Bon, je te souhaite une bonne soirée. Merci. Nous voilà enfin tous les deux seuls. C'est chouette. Oui, et sans cadavre sur la table. Ça fait tout drôle. Il fait chaud ici. Tu permets que je laisse tomber la veste? Tant que je peux garder mon chemisier. La soirée commence à peine. Apéritif. Volontiers, incrément. Réponds, c'est sûrement important. Non. J'ai fini ma journée de travail. Honnêtement, depuis le temps, j'y croyais plus à cette invitation à dîner. Toi, décidément, tu dis toujours ce que tu penses. C'est ce qui te plaît, non? Ouais. Parce que... dans ces moments-là, je te trouve très belle. Ah, ça c'est ce que j'appelle une bonne façon de commencer la journée. Toute l'équipe est déjà au boulot quand papa arrive. Croissant? T'étais en vadrouille hier soir? J'ai essayé de te joindre. Oui, j'avais mis mon téléphone en mode silencieux. Après, j'avais plus de batterie. Tu donnes plutôt l'impression de l'avoir rechargé, ta batterie. Quoi? Qu'est-ce qu'il y avait de si important? Bah, je me demandais s'il fallait reconvoquer Ludwig Stahl. Du coup, j'ai décidé tout seul. Il attend dans la salle d'interrogatoire. Où est-ce que vous l'avez eu, cette vidéo? Vous nous avez dit que le soir où il a fêté son anniversaire, vous aviez eu votre fils au téléphone. Fabian était surexcité. Pourquoi? Il venait juste d'apprendre qu'il allait avoir un enfant. Et là-dessus, vous perdez votre fils. Et le sien. Qu'est-ce que je dois comprendre? En apprenant la nouvelle de sa mort, la compagne de Fabian a eu un choc. Elle a perdu son bébé. Vous êtes toujours en contact avec elle? On s'est rencontrés 2-3 fois. Mais ensuite, elle a fini par couper les ponts. Comment elle s'appelle? Wasserman. Catherine Wasserman. Pourquoi elle ne nous a pas dit qu'elle connaissait Erdvich avant son arrivée au centre? Et que son compagnon, Fabian, était avec lui en Afghanistan. Elle a un mobile. Vengé la mort de son compagnon et de l'enfant qu'elle a perdu. Ce serait intéressant de savoir si elle a vu la vidéo. Et si elle a accès à des armes, surtout. Tom, tu vas aller voir Dirk Bayer. Tâche de savoir s'il était en relation avec Catherine Wasserman. Ok. Anna, tu vérifies si elle a été dans l'armée. Moi, je vais retourner voir l'ex-femme de Erdvich. D'accord. On s'appelle dès qu'on sait quelque chose. Vous connaissez Catherine Wasserman? Ouais. Vous étiez au courant qu'elle et Fabian Stahl étaient ensemble? Ouais. C'est aussi ma physiothérapeute. Ah. Et vous avez parlé de l'Afghanistan avec elle? J'ai bien essayé au début, mais... elle changeait tout de suite de sujet. Elle avait vu la vidéo? C'est pas moi qui lui aurais montré. Quand est-ce qu'elle est venue chez vous pour la dernière fois? Vendredi dernier. J'ai dû aller aux toilettes pendant le massage et... quand je suis revenu dans la pièce, elle était partie. Sans vous dire au revoir? Ouais. Vous avez envoyé la clé USB à Dirk Bayer? Oui. Et une copie à Catherine Wasserman? Non. Mais vous savez de qui il s'agit? On s'est rencontrés à l'enterrement de Fabian Stahl il y a 3 ans. En plus, c'était une collègue d'Alex, au centre de yoga.
Vous êtes encore en contact? Non. Donc, la dernière fois que vous avez vu Catherine Wasserman, c'était il y a 3 ans, lors des obsèques? Non, c'était lundi midi quand j'ai récupéré Jonas chez Alex. Catherine est arrivée sur son vélo. Alex tenait Jonas dans ses bras et il se disait au revoir. Catherine s'est figée l'espace d'un instant, et puis elle est remontée sur son vélo et est repartie tout de suite. Ça m'a un peu étonnée. T'as fait du bon boulot, Anna. Tu remercieras Tom aussi. Vous êtes en route? Parfait. Bonjour. Vous avez l'air d'avoir accroché avec le yoga. Installez-vous. On met les mains l'une dans l'autre. Et on se détend. Je suis pas certain d'y arriver aujourd'hui. Concentrez-vous sur votre 3e œil. Ce 3e œil, qui regarde vers l'intérieur et qui voit les choses comme elles sont en réalité. 5 battements de cœur. Et on inspire. 5 battements de cœur. Et on expire. Fabian Stahl, vous l'avez rencontré quand? Pendant que vous faisiez vos classes à l'armée? Le timing, malheureusement, n'était pas idéal. Il s'était porté volontaire pour partir en Afghanistan et là, vous tombez enceinte. Pourquoi est-ce que vous ne m'en avez rien dit? J'avais pris la décision d'en finir avec le passé. Et on inspire. Et on expire. Et là, tout à coup, Alexander Erdvich débarque au centre de yoga, alors que vous aviez pris la décision d'en finir avec le passé. Mais le hasard veut que vous découvriez chez Dirk Bayer la vidéo de la soirée d'anniversaire de Fabian. Et vous réalisez que votre compagnon et votre enfant pourraient être encore en vie si ce soir-là, Alexander Erdvich avait fait son boulot au lieu de se saouler. J'avais l'intention d'en parler avec Alex. Je sais. Lundi midi, devant son logement à Pasing. Et vous le voyez tenir son fils, dans ses bras, tendrement. J'étais contente pour Alex. Il a eu plus de chance que Fabian. Vous mentez. Vous ne saviez pas qu'il avait un enfant. Et à ce moment-là, la situation vous a sauté aux yeux. Alex avait tout ce que vous aviez toujours désiré. Et qu'il vous avait pris. Enfant, joie de vivre. Vous prenez la décision de le tuer. Votre père fait du tir sportif. Il détient plusieurs armes enregistrées à son nom, dont un fusil à répétition. Calibre 300 Win Mag. Le même que celui avec lequel Erdvich a été tué. Vous avez accompli votre vengeance d'un tir précis, juste entre les 2 yeux. Car il avait détruit toute votre vie. Pas que la mienne. Et ce salaud. Il a jamais reconnu ses manquements. Il y avait que lui qui comptait. Il se rengorgeait des prouesses de ses élèves. Qu'est-ce qu'il cherchait dans le yoga? Il cherchait à noyer sa culpabilité. Lorsque j'ai vu cette vidéo, soudain tout est devenu clair. Et en plus, il avait un petit garçon. Un vrai rayon de soleil. Il tenait de son papa. Je savais où il faisait sa salutation au soleil. Le super gourou en harmonie avec la nature, tu parles. Quand il était saoul, peut-être.
C'était tellement simple. Alors j'ai tiré. Ouais. Le troisième œil. Tiens. Bonjour. Bonjour. Alors, comment ça va? Bien, merci. Ça doit vous étonner que je vienne faire mes asanas à cet endroit. Mais ici, je me sens encore plus proche d'Alex. Et il dit quoi, votre mari? Hans a fini par l'accepter. Il a compris ce qui nous liait, Alex et moi, je crois. Je dois vous laisser. Bonne chance. Merci, à vous aussi. Au revoir.